Eh bien bonjour à tous, alors on se retrouve en plein centre de Moscou dans un parc qui est assez unique et que tout le monde connaît ici. On se retrouve après quelques petits temps après Saint-Pétersbourg, le nez un petit peu bouché, la voix enrouée, c'est le petit Covid des familles que l'on connaît tous. On n'y a pas échappé ici à Moscou, on est en plein pic, mais on peut quand même profiter un petit peu pour se promener au parc. Vu que toutes les restrictions sanitaires ont été enlevées et donc l'occasion de faire découvrir un petit peu ce parc, le parc Gorky. Alors on est sur les bords, sur les quais, Moscou, donc là avec un grand bâtiment d'un des ministères. Donc après vous voyez ça se poursuit puis jusqu'à retrouver les cathédrales qui sont au centre. Donc nous on va aller faire un petit tour un petit peu pour montrer à quoi qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce parc. Alors ça c'est un petit parc assez sympathique parce que je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est un parc soviétique au même style que le parc VDNH que l'on avait vu déjà un petit peu auparavant. Donc c'est un parc soviétique qui a été construit au tout début de la période de l'Union soviétique et qui a pas mal évolué avec le temps. Et en fait aujourd'hui ça reste un parc majeur au centre de Moscou, c'est un des plus populaires à Moscou parce qu'ici on peut retrouver pas mal de choses justement sur ce parc, en fait des endroits où on peut faire un petit peu des tours avec des vélos, des trottinettes et des choses comme ça, mais on a pas mal de petits restaurants, donc on en a un ici, on a pas mal un peu plus loin là-bas si on continue sur, c'est un autre parc qui est à l'autre bout, mais ici sur cette zone on a pas mal de restaurants, on va retrouver derrière. Il y a pas mal de petits kiosques de glace, des petits kiosques qu'on peut acheter de la barbe à papa, des glaces, des boissons rafraîchissantes et des choses comme ça. Donc c'est assez, franchement, c'est un endroit très très agréable pour l'été, surtout quand il fait très très chaud à Moscou. Beaucoup de gens ils se retrouvent ici en famille ou tout simplement pour flirter, parce que moi je tournais ici, je voyais pas mal, il y a pas mal de gens qui sont posés de manière un petit peu célibataire et en regardant un petit peu qu'est-ce qui se passe à droite à gauche. Donc c'est un bon endroit, un bon spot en fait si on veut ici faire un petit peu des rencontres, changer un petit peu les idées. Et puis il y a pas mal de petits concerts, de petits événements qui sont passés. Mais avant de rentrer dans le dur, de présenter vraiment toutes les parties du parc, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver ici. Alors là ici on a d'abord donc un des restaurants en fait du parc. Donc il y en a plein, il y en a partout en fait alors on peut avoir des restaurants en dur comme des petits restaurants sous forme de kiosque avec des choses à emporter comme des hot dogs ou des choses comme ça. Donc voilà un d'entre eux. Donc en fait ce qui est très intéressant c'est que on a un petit peu comme des styles un peu food truck qui sont un peu à droite à gauche ici qu'on va retrouver sur du hot dog, sur un peu du grill, un petit truc apparemment de sushi. Voilà, donc il y a pas mal dans le parc, on voit pas mal d'endroits, un petit peu de verdure. Alors ici on n'est pas sur la partie du parc la plus fréquentée, mais on voit déjà qu'on a déjà pas mal de personnes ici. Bon, ça reste Moscou, donc ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu de monde. Ici franchement c'est assez, on est sur la fin de la journée, donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins de personnes. Vous voyez, donc ce que je vous expliquais un petit peu comme style un petit peu food truck, il y en a un petit peu partout sur tout le long de ce restaurant, donc c'est un petit peu le concept. Un petit peu rappeler les années 60 avec une voiture qui sert de banquette. Donc là on va aller se diriger sur une autre petite partie du parc. Donc encore ici des cafés, pas mal. Donc là il faut se dire c'est qu'on est samedi, fin du mois d'août en Russie, donc il fait super chaud, c'est assez exceptionnel. Pour la Russie d'habitude au mois d'août il fait quand même assez frais. Là il fait 32 degrés, donc il y a pas mal de gens qui ont profité pour aller au parc. Alors il faut savoir que comme je vous ai déjà expliqué je pense dans plusieurs vidéos que c'est assez populaire pour les Russes justement pendant les vacances et pendant les week-ends lorsqu'il fait chaud d'aller plutôt dans les dachas. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les dachas, à Moscou, il y a énormément de très 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 grands parcs. Et donc là, ça va être un petit peu l'occasion d'en voir un autre.
Donc il est quelle heure? 16h36. 16h36 samedi, donc là pas mal de personnes ont quand même un peu quitté les lieux. Mais il faut se dire, voilà, quand je suis arrivé, il y avait énormément de personnes ici, donc là ça a pu diminuer, ça tombe très bien pour la vidéo, pour pouvoir être un peu tranquille, pour pouvoir filmer. Donc voilà, donc on a donc ce grand étang justement avec des canards, des familles qui sont tout autour. Donc c'est un des endroits où voilà, pas mal de personnes viennent se retrouver au parc Gorki en plein été. Donc voilà un petit bout de vie moscovite pour vous. Voilà comment on peut passer un petit peu une partie du week-end. C'est un endroit qui est, comme je vous ai dit, assez réputé, qu'on peut venir ici pour se retrouver entre amis. On peut venir ici pour faire des rencontres, pour des premiers rendez-vous. C'est un très très bon endroit ici d'ailleurs. Et il y a pas mal de parcs, pas mal de bancs, pas mal d'endroits où on peut faire des petites activités. Et le parc est suffisamment grand pour avoir vraiment le temps, je veux dire, je pense en marchant tranquillement, sans gambader très très vite, on peut aller découvrir ce parc, je pense, à peu près en 3-4 heures, vous avez le temps à peu près de tout voir. Et si vous voulez vraiment passer le temps, vous poser dans des cafés, etc., on peut y passer la journée. Voilà, on peut vraiment, franchement, c'est un parc qui a été fait exprès pour ça, justement, pour pouvoir venir ici, passer le plus de temps possible, se reposer justement entre amis, en famille ici. Et c'est un endroit qui est assez exceptionnel pour ça. Donc là, on va retourner là où on était tout à l'heure. On voyait les joueurs de volleyball, et puis on va aller continuer un petit peu notre histoire du parc, plus sur les quais du parc. Alors le parc Gorki, comme je vous ai dit, il est très populaire ici en Russie par le fait de sa position en plein centre de Moscou et par ses activités que l'on peut voir à droite, à gauche. Et aussi justement voilà, par ses arbres, par ses petites pelouses où chacun justement peut se poser. Mais ce qui en fait vraiment la particularité, c'est le fait que l'on peut être juste au bord justement sur les quais. Et d'où partent en fait les bateaux mouches, où on peut découvrir Moscou et puis dîner le soir sur ces grands bateaux que l'on voit au loin. Donc on va essayer de voir un petit peu le reste du parc et vous montrer vraiment les endroits un petit peu caractéristiques. Mais ici voilà, ça je peux vous dire que c'est vraiment, alors oui, on est sur de l'asphalte, c'est quelque chose qui remonte du début de l'Union soviétique. Et c'est pour ça que sur cette partie-là, on est pas mal en asphalte. Mais vous allez voir après, on est plus sur des parties en bois un peu plus sympathiques. Donc là, on est vraiment sur une partie qui est un petit peu historique du parc. Et donc c'est depuis cet endroit où partent pas mal de bateaux. Donc vous voyez, juste en face de moi, donc vous avez un des bateaux les plus populaires, qui s'appelle le Radisson, en rapport à l'hôtel. Donc il y en a plusieurs de cette société, ça fait partie des meilleurs pour visiter un petit peu Moscou, faire des tours. Et en fait, pour pouvoir aller justement prendre ces bateaux, en fait voilà, on est ici, vous voyez, sur cette partie. Donc là, le parc est ici et on descend un petit peu. Puis là, on a les embarcadères pour arriver justement sur le bateau. Alors l'eau, elle est un petit peu verte, c'est ce qu'ils appellent ici en Russie, ils disent que les rivières fleurissent. Voilà, c'est des algues en fait qui poussent, parce que l'eau, quand elle est très chaude en Russie, c'est pas quelque chose d'habituel pour les rivières. Les rivières en Europe, elles fleurissent pendant l'année, elles fleurissent de manière, on va dire, un petit peu
calmes, modérées, c'est-à-dire qu'elles fleurissent, elles peuvent fleurir pendant, je sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Mais en Russie, comme la partie tempérée, la période tempérée de l'année est très courte, les rivières fleurissent très très vite et très très fort. Donc on va se retrouver l'été par exemple au mois d'août, au mois de juin, mois d'août, tout début septembre avec des rivières qu'on appelle très très fleuries, c'est-à-dire qu'avec beaucoup d'algues qui poussent et qui arrivent en surface. Donc c'est pour cette raison qu'on peut voir un petit peu cette verdure sur le dessus, mais ça c'est un truc qu'on peut revoir sur pas mal de rivières en Russie, c'est pas du tout un signe de pollution, c'est par rapport au climat. Et donc vous voyez, regardez, là on a un des bateaux il me semble, vu la coque apparemment ça a l'air d'être un Radisson, et donc vous voyez, donc là on a déjà les personnes qui montent à l'embarcadère. Je pense qu'un de ces jours, si j'aurai le temps, je pense que c'est peut-être une petite vidéo à faire qui est assez intéressante parce que ça permet justement de voir un petit peu tous les édifices de Moscou et en plus d'avoir un petit truc, d'avoir une petite possibilité de naviguer dans la ville de manière un petit peu différente. Vous voyez, donc ouais, il commence à monter un petit peu sur le Radisson. Donc voilà, une petite partie avec des tables, on peut se poser. Franchement, la cuisine est très très bonne. Moi, j'étais venu une fois il y a 2 ans ici et très bonne cuisine. Bon, les prix, c'est les prix Radisson, hein, donc c'est un petit peu plus cher que dans le reste de la capitale. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire comme c'est indiqué 365 jours par an. Donc vous avez la partie basse, la partie supérieure et en fait, c'est à partir d'ici où on fait le départ pour ces bateaux. Il y a plusieurs possibilités de départ, surtout Moscou, mais en fait ici c'est une des parties les plus populaires parce que voilà, c'est là où il y a ces bateaux on va dire de plus grande qualité. Donc on va aller essayer de découvrir un petit peu le reste du parc ensemble et vous parler un petit peu de son histoire. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les petites boutiques, les petits magasins du parc Gorky. Donc, alors ici on appelle ça shawarma. En France, c'est ce qu'on appelle ça kebab, mais c'est des kebabs qui sont avec des espèces de pain pita, je crois, qui sont enroulés, qui sont très populaires. Donc on a ça. On va retrouver bien évidemment les hot dogs, quoi de peu populaire. Pianse, donc pas mal de choses asiatiques. Beaucoup de boissons. Voilà. Des tartes chaudes, donc des tourtes, donc à la viande, aux épinards, à d'autres choses. Ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est pareil, on a pas mal de choses qui sont faites à base de viande. Des gaufres et des boissons fraîches. Donc vous voyez en fait les petits poissons qu'on voit qui sont vertes ici, qui sont à la menthe et à l'estragon qu'on appelle taproun. Des pokés, donc un petit peu asiatique, pareil. Ponchiki, c'est ce qu'on appelle en France, c'est ce qu'on appelle la plupart du temps les donuts, des cheesecakes. Non, ici c'est quoi ça? Cheesesteak free. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, donc c'est ça. Вот я и смотрю сейчас. Cheesesteak. Это булочка больше. Не, тогда мне давайте, это тоже. C'est des petits sandwichs faits à la viande avec des frites, des burritos, des falafels et des rolls, des michai, donc pareil, du thé avec des petits biscuits sous forme de cône au chocolat, des churros, comme quoi il n'y en a pas que simplement en Espagne, il y en a ici aussi. Alors je sais que dans le parc d'habitude il y a un Français qui fait aussi des petits trucs français. Je ne sais pas où il est. On m'en a parlé il y a plusieurs années d'un Français qui fait ça. Donc ici aussi encore des hot dogs. Mais voilà. Donc on va retrouver à peu près la même chose qu'on va retrouver dans pas mal de parcs français. Bon, avec la petite spécialité, c'est qu'ici, bon, tout ce qui est un petit peu hot dog à emporter, il y en a partout en Russie. Ou alors justement les fameux shawarma qu'on peut retrouver au centre-ville. Et ben on va les retrouver également ici aussi. Donc là aussi, un petit endroit du parc assez sympathique. Petit parterre de fleurs.
Là aussi, en fait, le parc Gorky, vraiment la particularité, c'est qu'il y a vraiment plein d'endroits. Et c'est pas très uniforme, on va dire. Je pense que comme ça a été fait sur plusieurs époques, en fait, on va retrouver des endroits avec des parterres de fleurs, des endroits avec des fontaines un peu style soviétique, on va retrouver des endroits avec des animations, etc. Mais ça donne à chaque fois la possibilité, voilà, d'être un petit peu comme dans des petits endroits, un petit peu comme des petites alcôves, un petit peu calmes. Vous voyez, petit banc pépère, presque à l'ombre. Et hop, il suffit juste de se poser là. Et voilà, on est en plein parc Gorky avec les quais là-bas au fond, les petites boutiques qui vendent les snacks. Et puis voilà, se poser là, tranquille. Il n'y a personne en plus dans cet endroit-là. Et en fait, parce que le parc est tellement grand qu'en fait, c'est toujours possible de trouver un endroit où se poser en toute tranquillité. Et puis surtout en fin de journée. Voyez. Donc un petit aperçu d'un samedi après-midi dans le parc Gorky. Et voilà ce qu'on peut retrouver aussi dans le parc. Une gloriette. Une gloriette, c'est quand même pas mal grand pour une gloriette. Donc un endroit qui est assez populaire pour faire des petites photosessions. Voilà. Mais voilà, une espèce de pergola ou un pavillon. Voilà. Donc assez typique, hein, qu'on retrouve pas mal dans pas mal de parcs en Russie. On en voit beaucoup ces espèces de petits pavillons en fait. Et c'est pareil, ouais, avec pas mal de bancs tout autour. Donc pouvoir se poser ici tranquille, en intimité et discuter. Voilà, passer un petit peu de temps. Vous voyez ? Allez, on continue notre promenade. Alors nous voici sur une autre petite partie du parc. Donc là, quand je vous ai fait tout à l'heure un petit peu d'introduction, on était de l'autre côté des grilles. Là, on a passé le pont. Et là, on est sur vraiment l'endroit qui est connu de tous de ce parc. C'est la partie qui est très proche du musée. Alors je pense que vous connaissez tous la galerie Tretyakov. Galerie Tretyakov à Moscou, c'est une des galeries les plus, c'est un des musées les plus célèbres pour les œuvres justement des artistes russes comme Surikov, Shishkin, etc. Ici, on a la galerie Tretyakov, la nouvelle galerie, celle qui a été faite sur la base des œuvres qui ont été faites lors de l'Union soviétique. Donc, on a pas mal de choses un petit peu sur la partie artistique avant-gardiste et puis toute l'œuvre soviétique. Donc, on peut retrouver du Vassili Kandinsky et d'autres dans la galerie Tretyakov. Ici qui s'appelle la nouvelle galerie Tretyakov. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les bords du parc, on va retrouver pas mal d'expositions de tableaux. Voilà, donc on a les galeries Tretyakov qui est là-bas. On voit Muséon, donc le musée de Tretyakov, nouvelle galerie. Et ici, voilà, pas mal d'expositions. Donc ça change, hein, ça tourne. Chaque fois que j'y vais, à chaque fois on a des choses un petit peu nouvelles qui sont présentées ici. Et donc avec un petit peu voilà, la présentation de différents tableaux d'artistes ici que l'on peut bien évidemment acheter si l'on souhaite. Donc on en a beaucoup. Donc c'est une petite partie couverte. Alors je suis pas venu ici l'hiver, mais je doute que l'hiver ça soit très garni. Cependant on voit en fait on a un toit, donc on est vraiment sur une partie qui est protégée, donc on peut vraiment ici exposer théoriquement toute l'année en entier. Et en fait c'est vraiment comme un petit musée à ciel ouvert en fait, hein. Donc on peut vraiment faire un petit tour et puis voir, il y a énormément de tableaux et puis c'est vraiment de tous les styles différents. Puis on a les artistes qui sont là sur les chaises, tranquilles, posés, qui discutent. Voilà, et puis on peut continuer. Et puis vous voyez, regardez la longueur un petit peu.
Il y en a partout, partout, partout. Donc moi, je pourrais même courir un petit peu pour essayer de vous montrer le reste, mais il y en a énormément. Voilà. Donc là, vous voyez, comme on est en fin de journée, apparemment, ils sont un petit peu en train de remballer des toiles. Mais oui, donc c'est très très grand quand même, hein, cette zone. Donc il faut se dire que comme c'est un parc qui est très populaire, ici il y a des milliers de visiteurs par jour qui passent. Donc autant vous dire que lorsque vous êtes artiste et d'avoir la possibilité d'exposer ici vos réalisations, ben, c'est quand même pas rien à Moscou. Et là, donc la nouvelle galerie Tretyakov. Donc on reconnaît bien là ici le bon bâtiment soviétique, voilà, le bon bâtiment d'époque qui représente voilà, les réalisations, le style pendant l'Union soviétique. Et donc ce que vous voyez en face, on voit écrit sur la façade, hein, Tretyakov Galeria. Voilà. À ne pas confondre avec la galerie Tretyakov historique qui se trouve au centre-ville de Moscou, qui est toute petite, alors que ça, vous voyez, c'est immense, hein. La galerie Tretyakov de Moscou n'est pas aussi grande, la vraie, l'historique. Voilà. Ça, c'est la deuxième, et vous voyez un petit peu la taille, c'est énorme. Et on est juste à côté donc, du parc Gorky avec toutes les expositions qui sont à côté. Là, c'est un petit peu plus vide. Fin de journée oblige. Donc, vous voyez, façade, galerie Tretyakov, l'art du XXe siècle, donc pendant l'Union soviétique. Donc, vous voyez, on a nettement plus de monde ici, puisqu'on a un petit peu des petits gradins avec des petites fontaines. Donc ça, c'est vraiment un des endroits assez importants du parc Gorky. Et là, comme on peut voir, là au sol, on n'est plus du tout sur de l'asphalte. Ici, c'est vraiment la partie qui a été un peu rénovée. C'est la partie qui a été rénovée, si je me rappelle bien, je crois que c'était en 2011. Il y a eu beaucoup de rénovations qui ont commencé. Et donc, ça se continue en fait vraiment jusqu'à l'autre bout. C'est très sur toute la grande partie du parc. Ça, c'est la partie qui a été vraiment un petit peu refaite, piétonne, assez sympathique. Et que tout le monde connaît pour justement, voilà, la galerie Tretyakov, les fontaines, les œuvres d'art, les petites photographies et bien évidemment les quais. Alors parlons un petit peu du parc Gorky et de son histoire. Alors c'est pas du tout comme le parc Kolomenskoye qui a une histoire beaucoup plus ancienne. Le parc Gorky est un parc qui est assez récent puisque c'est le premier parc soviétique. On a vu le parc Vdnra qui était l'équivalent de la grande exposition. Et ben le parc Gorky en fait, à la base, il est composé de 3 parties, si je me souviens bien. Et en fait, il y avait une partie centrale sur celle où je me trouve actuellement, sur celle-là en fait, qui est juste derrière moi, qui elle appartenait à l'impérateur Nicolas Ier. Et après, il y avait les autres parties qui sont sur les extrémités du parc, ici et là, qui elles étaient parties à d'autres princes. Et en fait, ça a été racheté. Et c'était en quelque sorte, avant l'Union soviétique ici, c'était le parc de l'impérateur. Donc il n'y avait personne qui pouvait y accéder. Mais il y a eu la révolution et lorsqu'il y a eu la nationalisation de ce parc, eh bien en fait on l'a ouvert à tout le monde. Le parc est devenu accessible à tous. Alors c'était pas du tout cette infrastructure-là. C'était vraiment simplement des berges. Et il faut se dire que la première partie que je vous ai montrée, on a l'asphalte, on a justement les grandes places vertes avec justement des restaurants. Ça, c'est une partie qui a été surtout développée tout début de l'Union soviétique
notamment en 1922 lorsqu'il y a eu l'exposition sur la production agricole de l'Union soviétique. C'était même pas l'Union soviétique, je ne me rappelle plus, c'était quelque chose comme la production agricole pan-russe en 1922. Donc ce parc a été rénové, a été mis, on va dire, un petit peu au goût du jour en 1922 pour cette exposition agricole. Et ensuite, c'est en 1928 qu'on a décidé d'en faire un parc modèle pour l'Union soviétique. Un parc où justement les travailleurs soviétiques pouvaient venir s'y reposer. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a choisi le nom de ce parc, de l'appeler le parc Gorky, en référence à Maxime Gorky, un célèbre écrivain et dramaturge russe. On a décidé de nommer ce parc en son nom. Donc c'est le parc le plus populaire de Moscou, puisque c'est un des principaux parcs qui ont été faits pendant l'Union soviétique, le premier parc de l'Union soviétique, premier parc soviétique, et en plein centre de la capitale Moscou, puisque vous voyez, on est vraiment sur le centre. Voilà, toutes ces parties, vraiment, c'est la partie la plus centrale, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un ministère là-bas, et la fabrique de chocolat qu'on ira voir de plus près. Donc c'est ça qui en fait un petit peu la particularité, ce parc, c'est qu'il est au centre. Tout le monde sait que si on doit se retrouver au parc Gorky, c'est justement pour être au centre de Moscou. Alors ce parc, il fait plus de 250 hectares. Donc l'idée du parc au début, justement, c'était de faire un parc qui regroupe le travail des travailleurs de l'Union soviétique. Donc il y avait des expositions au niveau du travail. Il y avait des expositions qui étaient agricoles, mais aussi c'était en même temps de faire un endroit qui soit aussi culturel et de détente. C'est pour cette raison qu'on va retrouver ici d'ailleurs à côté le musée. Il y a eu pas mal de choses qui étaient faites ici en direction un petit peu des artistes. Donc c'était l'endroit où en quelque sorte on disait voilà, ceux qui ont travaillé dur peuvent venir se reposer au parc Gorky. Donc c'était un petit peu l'idée de base de ce que j'ai lu justement au sujet de ce parc. Donc voilà, il a été ouvert en 1928 de mémoire. Ça a été un franc succès parce que dès le premier jour de son ouverture, 100 000 personnes sont venues ici visiter ce parc. 100 000 personnes. Pendant la première année, je crois qu'il y a eu plus de 1,5 million de personnes qui ont venu visiter. Aujourd'hui, il faut savoir que par jour, ça dépend. S'il fait mauvais temps, il y a 2000 personnes par jour qui viennent. S'il fait beau temps comme aujourd'hui, on est du côté des 11 000, 15 000 personnes qui visitent le parc par jour. Donc c'est vraiment un des parcs qui est le plus fréquenté ici. Comme je vous ai dit, il fait 250 hectares, donc on a toujours une petite place tranquille où on peut se poser. Alors avant de vous présenter le reste du parc Gorky, on va se poser tranquillement là sur le bord des quais à côté de moi pour raconter une petite histoire en fait sur qu'est-ce qui lie le parc Gorky et la France. Parce qu'il y a une petite histoire entre le parc Gorky et la France, infime, mais qui a marqué certaines personnes à une certaine époque. Alors c'est une histoire qui est beaucoup plus contemporaine. Ici, dans le parc Gorky, en 1985, donc très très proche de la fin de l'Union soviétique, était organisé le festival des jeunesses communistes. Je sais plus exactement le terme, mais je crois que c'est quelque chose comme jeunesse révolutionnaire communiste. Et chaque année, en Russie et en Union soviétique, était organisé justement ce genre de festival où se regroupaient tous les jeunes qui étaient membres du parti communiste de l'époque. Et en fait, on essayait de faire venir des jeunes de tous les pays qui étaient liés avec l'Union soviétique ou qui étaient amis, ou alors des jeunes qui faisaient partie des jeunesses soviétiques, communistes dans d'autres pays. Et ils se retrouvaient ici pour des petites soirées, des petites fêtes, des petits concerts, des petits événements. Alors il y en a eu plusieurs. Et lors de la 7e célébration de cette fête
dédié aux jeunesses soviétiques, a été invité un chanteur français qui s'appelle Renaud. Tout le monde connaît Renaud pour Marche à l'ombre, les Mistral gagnants. On sait tous que Renaud était surtout un anarchiste, un communiste, un révolutionnaire. Et il a été invité ici, à Moscou, pour ce festival, puisque c'était le chanteur des jeunes à l'époque, dans les années 80, en France. Et il a été invité donc l'été de l'année 1985 pour se produire en concert lors de ce festival. Donc il y a eu plusieurs concerts qui ont été faits de lui. Donc le premier concert qui avait été réalisé, il n'a pas été réalisé dans le parc Gorky, il a été réalisé un petit peu en périphérie. Et pour qui connaît un tout petit peu Renaud, on sait qu'à l'époque, Renaud c'était un peu l'équivalent un petit peu du loupard, du zonard. Il avait des tatouages, il buvait, il fumait des pétards et compagnie. Et ça n'a pas vraiment été du goût du public ici et des autorités. Et lors de son premier concert, il était un petit peu en duo avec une deuxième personne pour ce concert qui a été très populaire à l'époque de l'Union soviétique. C'est la chanteuse Alla Pugacheva. Alla Pugacheva, c'est vraiment la Dalida de l'Union soviétique. Elle est très célèbre. Et lors de son intervention, elle en a bien profité parce que comme c'était une chanteuse très populaire pendant l'Union soviétique, elle était vraiment chez elle. Elle jouait à domicile. Donc les personnes qui étaient là la connaissaient. Elle avait une aura incroyable. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit débarquer un Français alcoolique qui fume des pétards et qui a des discours révolutionnaires. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, elle l'a dit à tout le monde. Elle a dit que c'était un espèce de narcomane qu'on avait laissé rentrer sur le territoire, que c'était un petit peu à l'image de ce qui était dans les pays de l'Ouest. Voilà, donc la décadence, tout ce qui est mal. Donc elle lui a taillé un short devant tout le monde. Lui, il ne l'a pas vu, mais en fait, il l'a ressenti un petit peu plus tard. Parce que lors du deuxième concert de Renaud, Renaud devait faire le concert ici, au parc Gorky. Et il se trouve que, bizarrement, pendant quelques mois, avant son concert, c'était pas possible d'acheter les billets. Comme si tous les billets du concert de Renaud avaient été vendus à l'avance ou voilà, il n'y avait pas de billets disponibles. Donc presque personne ne pouvait acheter des billets. Donc il y a eu la sensation en fait que tout avait été acheté. Et en fait, les billets sont devenus disponibles que quelques heures juste avant le concert. Donc je pense qu'il y a une petite manipulation. Là, ça sent la petite magouille de l'époque pour surveiller qu'est-ce que c'était ce type de concert et qu'est-ce qu'il allait dire dans ces concerts, parce que apparemment c'était aussi il était assez réputé pour l'époque pour dire un petit peu des messages provoques. Donc à mon avis, il devait y avoir une petite surveillance qui a dû être mise en place. Mais voilà, quelques heures avant le concert, les billets sont apparus et donc tout le monde était venu à ce moment-là à son concert, tout est arrivé. Il y a eu beaucoup de problèmes apparemment au niveau de l'organisation de ce concert qui était dans le parc Gorky. Et donc le concert a été retardé, il y a eu un retard de je ne sais plus combien d'heures, etc. Donc à cause de cette apparition des billets de manière un peu tardive, toute l'organisation du concert a été un petit peu chamboulée. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, beaucoup sont venues, etc. pour rentrer à ce moment-là du concert, parce que très honnêtement, pendant l'Union soviétique, il n'y avait pas beaucoup de monde en Union soviétique qui connaissait qui était Renaud. Il ne faut pas oublier que pendant l'Union soviétique, ils avaient aussi leurs chanteurs ici, aussi leurs stars, aussi leurs rockers, aussi leurs personnes qui étaient un petit peu des révolutionnaires. Donc il y en avait ici. Donc des gens qui se passaient à l'étranger, qui disaient ouais, moi je suis un révolutionnaire, etc. J'aime le communiste, etc.
On s'en fout, on ne le connaît pas quoi. Donc les gens qui sont venus ici justement à son concert, pour la majorité, ne savaient pas vraiment de qui il s'agissait en fait. Ils ne savaient pas vraiment quelle était la personne, même si je pense qu'il y a eu peut-être un peu de communication. Mais moi, du peu de personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont connu un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, on a dit c'est un rocker qui vient de l'étranger, qui vient de France. Et là-dessus, il y a Pugacheva qui lui taille un short en disant que c'est un narcomane, un alcoolique, etc. Donc les gens disent on y va. Il n'y avait pas de billets. Après, il y a des billets d'un coup, donc les gens se ruent pour voir qu'est-ce que c'est ce truc. Et ils vont dedans. Et là, on regroupe environ à peu près 10 000 personnes pour le concert de Renaud dans le parc Gorky. Il y a environ 10 000 personnes qui viennent ici. Et Renaud, qui est un petit peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en France, et c'est aussi le but de cette chaîne, de un petit peu apporter une touche de Russie, de faire découvrir un peu ce pays différemment. Renaud, un petit peu à l'image de la France actuellement, connaissait très très peu ce que c'était l'Union soviétique, connaissait très très peu qu'est-ce qu'étaient les valeurs des gens qui habitaient ici, comment les gens vivaient ici, quelles étaient leurs impressions. Et il a été invité ici par les jeunesses soviétiques communistes, donc des gens qui étaient très près du parti politique. Et il a fait une chanson anti-militariste. Donc il a repris la chanson, je crois c'est de Boris Vian, qui s'appelle Le Déserteur. Et il a commencé à faire cette chanson. Et au milieu de la chanson, d'un bloc, environ un tiers de la salle s'est levé. Un tiers des personnes qui étaient là dans la scène s'est levé d'un bloc et parti. Et bien évidemment, les organisateurs ont braqué les projecteurs sur les zones vides pour montrer que la jeunesse soviétique n'est pas dépravée comme ça et respecte l'autorité. Et ça, c'est une chose qui est très très différente, c'est qu'ici en Russie, c'est très malvenu de critiquer le président, le gouvernement, les autorités et les militaires. C'est quelque chose de sacré que l'on ne touche pas. Voilà, contrairement à ce qui se fait en France. Eh bien, ça a été mal perçu à l'époque. Donc une grosse partie des personnes qui étaient présentes se sont levées. Apparemment, Renaud a vu ça, a très mal vécu ce moment, a voulu quitter plusieurs fois. Et il a quand même fait son concert jusqu'à la fin. Et ensuite est parti dans son hôtel. Et c'est à ce moment-là où Renaud est tombé en grande dépression. Il est rentré dans son hôtel, il a bu, il a fumé apparemment. Ce qu'il s'est dit, c'est qu'il ne voulait plus du tout sortir de l'hôtel, donc on l'a forcé à sortir de l'hôtel. Il a commencé à rédiger une chanson sur les bancs de la Place Rouge. Et ensuite, il s'est envolé à Las Vegas pour enregistrer cette chanson qui parle justement un petit peu apparemment de sa mauvaise expérience qu'il a fait ici. Et donc c'est ici, dans le parc Gorky, en 1985, que Renaud a connu, on va dire, un petit peu son plus gros échec par rapport à des chansons antimilitaristes, en pensant que ce qu'il allait dire allait toucher la jeunesse soviétique, la jeunesse russe de l'époque, mais en fait il ne s'est pas adressé à la bonne jeunesse, il s'est adressé à la jeunesse qui était très proche du parti, donc celle qui ne voulait surtout pas entendre ce genre de message. Peut-être qu'il aurait pu avoir quelques petites personnes, et encore, surtout, je pense, par rapport à l'époque et à la mentalité qu'il y avait, je ne pense pas que son message aurait pu être bien entendu par une grande partie de la population. À mon avis, c'était une toute petite partie de la population qui aurait pu être touchée par son message. Mais son message n'était absolument pas adapté à la jeunesse soviétique et surtout pas à la jeunesse qui faisait partie du parti politique. Donc, c'est par ce concert en fait qu'il a pu découvrir qu'est-ce que c'était l'Union soviétique. C'est par ce concert qu'il a pu découvrir qu'est-ce que c'était le communisme. Et c'est aussi par ce concert qu'il a pu découvrir la différence de culture. Parce que c'est là où on vient toucher une des choses, qui est les choses les plus importantes, c'est qu'il y a une très grande chose, une très grande différence qu'il y a entre la France et la Russie, c'est au niveau de la culture. Et là, il a eu, à mon avis, voilà, il a dû voir un petit peu la différence entre
l'idée et la réalité. Et donc c'est en 1985 donc, que Renaud, après ce concert, est tombé dans une très grande dépression de l'alcoolisme, de la drogue, etc. Puisque ça a été pour lui une véritable claque, ce concert au parc Gorki, et de voir que les gens ne soutenaient absolument pas son message et ont décidé de quitter ce parc. Alors moi j'ai regardé vite fait sur internet et après il raconte comme quoi Renaud aurait découvert qu'il s'agissait d'une manipulation, etc. Ouais, c'est pas vraiment une manipulation déjà je pense, simplement que il aurait dû peut-être un petit peu mieux étudier à l'époque qu'est-ce que c'était. Alors bon, il n'y avait pas internet, les réseaux sociaux, mais un petit peu mieux se documenter peut-être sur ce qu'était l'Union soviétique, les valeurs, et un petit peu mieux se renseigner sur qui il invitait. Voilà, parce que quand on est invité par les jeunesses soviétiques, qui sont chapeautées par le parti politique, ce sont tous des personnes qui aspirent à devenir importantes dans les hautes sphères de la politique et du domaine militaire de l'époque. Donc d'où le décalage qu'il y avait à cette époque et donc d'où la monumentale gifle qu'il a pris à ce moment-là, à ce niveau-là du concert. Donc ça c'est une des choses aussi que je tiens à apporter, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ils ont l'impression de savoir à peu près qu'est-ce que c'est la Russie parce qu'ils ont vu 2 ou 3 reportages ou discuté avec Natacha sur Facebook. C'est pas du tout ça, Il y a beaucoup de nuances à connaître sur ce pays. C'est très important de venir ici, de le découvrir, de s'y intéresser justement pour comprendre un petit peu les nuances qu'il y a au niveau de la culture, qu'il y a au niveau des gens. Il y a vraiment tellement de nations différentes dans ce pays, c'est qu'on ne peut pas le résumer aussi facilement que la France ou la Suisse. Donc c'est pour cette raison aussi que je m'amuse à faire un petit peu ces vidéos pour faire découvrir la Russie, pour pouvoir justement vous faire découvrir ce pays sous un autre angle et pour éviter que vous recevez une gifle monumentale et terminée pendant 16 ans de dépression comme l'a eu Renaud à la suite de son concert. Et donc nous voilà à l'autre extrémité du parc Gorki. Donc on va retrouver la fameuse statue de Pierre le Grand. Et juste derrière, si on peut voir rapidement à l'écran, il s'agit de la fabrique de chocolat Krasny Oktябрь. Krasny Oktябрь qui veut dire en russe Octobre rouge, en rapport aux époques soviétiques. Donc c'est une des marques de chocolat les plus populaires encore à l'heure d'aujourd'hui en Russie, Octobre rouge, et qui fait d'ailleurs des très bons chocolats. Donc la fabrique est ici en plein centre de Moscou, juste à côté du parc Gorki. Alors là je ne sais pas si ça s'entend bien au niveau de la caméra, mais là-bas juste derrière on a un concert qui est organisé, et justement sur toute cette petite partie, c'est cette île en fait, on peut y accéder. En fait il suffit d'aller sur les berges un petit peu plus loin là-bas, et on a un pont qui nous permet d'aller de rejoindre cette espèce d'île qui est ici. Et donc il y a pas mal de discothèques, de petits restaurants, de pièces de concert qui sont organisées ici, où le vendredi soir, le samedi soir, comme là en ce moment, pas mal de personnes vont se retrouver ici pour passer un peu la soirée ensemble. Donc c'est quand même un endroit qui est assez élitiste, si je me rappelle bien, cet endroit. Les discothèques qui sont justement dans cette zone-là, si je ne me trompe pas, sur toute cette zone-là, en fait, les discothèques qui vont être ici sont quand même à des prix assez élevés. Et là, ce qu'on entend, voilà, c'est le concert qui est organisé là-bas.
Donc, vous voyez, et là, donc encore quelques petits moscovites qui restent encore sur les gradins dehors. Voilà, donc c'est donc ici que se termine notre petite vidéo sur le parc Gorki. Donc un parc d'historique soviétique qui a connu pas mal de transformations, mais qui reste encore aujourd'hui un des parcs essentiels de Moscou que tout le monde apprécie. Et c'est vraiment quelque chose assez typique parce que quand on est à Moscou, bien évidemment, on connaît le parc Zaryadye, on connaît le parc le Kolomenskoye, mais le parc Gorki, c'est vraiment le parc mythique, le parc où on se retrouve tous. Et si on ne sait pas où aller pour se promener, tout le monde va se dire bon, on va aller au parc Gorki. Alors la station de métro la plus proche ici, c'est la station de métro qui s'appelle Parc Kulturi. Parc Kulturi, c'est le parc de la culture. Donc c'est un petit peu aussi en lien voilà, avec l'Union soviétique, dont on voulait faire justement de ce parc un parc de détente et de culture. Donc Parc Kulturi va être plutôt de ce côté-là. Donc là-bas, c'est le quartier qui s'appelle Frunzinskaya. On va avoir l'accès justement au métro Parc Kulturi. Et de l'autre côté, on a le métro qui est de l'autre côté, un autre métro qui s'appelle le métro Oktyabrskaya. Oktyabrskaya qui est toujours en lien avec le mot octobre en russe, qui est en lien justement avec la révolution d'octobre. Et à Oktyabrskaya, c'est là où on a l'ambassade de France. Voilà, donc en fait c'est très très facile pour les Français qui se rendent à Moscou. C'est Oktyabrskaya, c'est là où on a l'ambassade de France. Et c'est aussi l'accès au parc Gorki. Et donc c'est avec cette belle statue de Pierre le Grand en fond et les musiques du concert qu'on se quitte sur cette petite vidéo du parc Gorki. Et puis on va essayer de découvrir encore deux petites choses incroyables sur Moscou et sa région avant de visiter d'autres villes intéressantes. Spasibo vam большое за ваше внимание. Merci de votre attention.